Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette édition de 22h, les faits saillants de l'actualité. La région d'Arta a accueilli les petits et les grands pour les vacances de 3 jours organisées par le MENFOP. En nouvelle du monde, un important gisement découvert en mer Noire, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan. Bonsoir à tous et nous allons à Arta en ce début de journal où la ville a accueilli la deuxième colonie de vacances durant 3 jours de ce long week-end de férié. La deuxième vague de 100 élèves de la capitale de Tadjoura et de Bok. Le MENFOP continue sur sa lancée du processus de reconditionnement en offrant à ses élèves du primaire des activités aussi diverses que ludiques dont le seul but est de favoriser la mixité sociale, d'inculquer les valeurs de respect, de tolérance. La rencontre de ces élèves a permis la révélation de personnalités riches et diverses. Les élèves du primaire de Djibouti, de Tadjoura et de Bok ont durant 3 jours pu s'amuser avec les ateliers mis en place par les animateurs BAFA spécialistes de l'encadrement et de l'animation. Outre les jeux de société, les arts plastiques, les jeux culturels, les élèves ont profité de la piscine, de la promenade à 2 chameaux et de la randonnée pédestre à Arta, la découverte également de cette ville et de ses richesses. Arta en ce moment, je remercie le ministre Moustapha, le directeur pour les vacances et aussi notre directeur et les 2 directeurs qui nous ont accompagnés, M. Ahmed Gaba et M. Bouad. Restons toujours à Arta où le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est rendu à Arta pour assister à la clôture des activités de cette deuxième édition de colonies de vacances au Sunny Hill Center. Accompagné du conseiller technique Mohamed Barkhat Siraj et du secrétaire général, ayant pu partager un moment parmi les élèves de cette seconde aventure d'Arta et de constater de visu la qualité d'accueil et le confort qui leur furent réservés tout au long de leur séjour. En s'adressant aux enfants, le numéro 2 du MENFOP leur a rappelé le but de ces sorties, consistant d'une part à leur faire découvrir leur pays, tout en leur apportant des nouvelles choses, d'autre part cultiver en eux les valeurs de fraternité, d'amitié, de solidarité indispensables pour les futurs citoyens qu'ils sont dans un pays de diversité, d'unité qu'est la République de Djibouti. Et justement, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, s'est exprimé en ces termes. Le week-end, ce sont les régions du Nord qui sont à l'honneur, Tadjoura et Obok. Et vraiment, les enfants sont très épanouis, sont très heureux de participer à ces colonies, tellement qu'ils sont heureux qu'ils ne veulent plus repartir chez eux. Tout le mérite revient à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui, depuis son arrivée, n'a cessé d'innover dans le domaine de l'éducation des enfants. Et aussi un grand merci à son Excellence le Président de la République, qui nous appuie de manière constante et inconditionnelle. Je voudrais ici saisir cette occasion aussi pour remercier tous les organisateurs et à leur tête l'inspecteur DPS, Abdelkader Daher, qui vraiment ne ménage aucun effort, et l'inspecteur de la région d'Arta et toute l'équipe technique du CRIPEN, notamment Saïd et Hussein, qui font un travail merveilleux, et la région d'accueil qui est donc à Arta, et à la tête le préfet d'Arta et le président du conseil régional. Vraiment bravo à toutes les équipes et Inch'Allah, ce programme va se poursuivre. Éducation toujours, une commission technique chargée de conduire un projet d'élaboration, d'opérationnalisation du plan d'action à moyen terme du document stratégique de cette nouvelle politique en matière de formation professionnelle couvrant la période 2021-2025. Il s'agit pour cette commission d'entreprendre une large consultation auprès de toutes les parties prenantes afin de proposer un PAMT budgétisé rassemblant les actions prioritaires à entreprendre dans les 5 années à venir. Également, cette rencontre a permis successivement de rencontrer les responsables de la région d'Ali Sabié, de Dikil, mardi 18 et mercredi 19 août
Rappelons que pour rencontrer et s'entretenir avec les autorités locales, les présidents du conseil régionaux, les responsables de services déconcentrés de l'État, les représentants de la société civile. Les discussions fructueuses entre les différentes composantes socio-professionnelles des deux régions et les représentants du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle ont permis d'identifier les programmes prioritaires en matière de formation professionnelle à intégrer dans le futur plan opérationnel. Les membres de cette commission poursuivront leur tournée dans les régions de Tadjoura et Obok demain dimanche 23 et lundi 24 août prochain. Écoutons cette fois les impressions du chef de service Mohamed Khairi. Nous avons discuté les opportunités et les demandes effectivement de la région en termes de formation professionnelle. Donc ils nous ont vraiment bien accueillis et ils nous ont vraiment aussi donné toutes les informations possibles sur les besoins en termes de formation future pour bien sûr développer la région du Dikil, qui est une région très dynamique en termes d'agriculture, de logistique et beaucoup d'opportunités encore. Donc nous avons vraiment bien reçu tous les dispositifs nécessaires pour mener à bien notre plan d'action pour la politique nationale de la formation professionnelle. Et Ali Sabier, le préfet de la région Moussa Aden Migane, a procédé à l'inauguration de la mosquée El Toba située au quartier Farad qui fait l'objet de travaux de restauration et de rénovation. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués des responsables de la région, des autorités coutumières et religieuses et la population de la ville Assejouk. L'imam de la mosquée a rendu un vibrant hommage à tous les généreux donateurs qui ont participé à l'édification et la rénovation de cette mosquée. Dans son allocution, le préfet de la région Moussa Adan a salué et encouragé la réalisation de tels actes pieux que notre religion prône. Étaient présents tous les responsables de la région, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, le représentant du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf, Aden Absiye, le chef de corps de l'armée Bias, le colonel Abdelwassah Ben Mohamed. Et un mot de sport sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'association des anciens footballeurs a organisé hier soir la deuxième édition du championnat des vétérans au stade municipal. Deux matchs étaient programmés pour cette journée dans AGB contre Garabio Gargar qui s'est soldé sur une raclée de Garabio Gargar 8-2. La deuxième rencontre opposant Chabako contre Quartier 6. Chabako a étrié son adversaire du soir sur un score de 11 buts à 1. Il faut noter que le coup d'envoi a été donné par le président de l'association des anciens footballeurs, M. Hamad Ali, et de son vice-président, M. Barry Abdi. Et de se retrouver ensemble pour le bonheur du foot. Et merci beaucoup au ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui a pu organiser ce tournoi. Et ce tournoi a pour but de lutter contre les drogues, contre les drogues. Et de l'année passée, ce qu'il fait la une de l'actualité africaine et internationale. En Libye, les autorités rivales ont annoncé l'organisation d'élections et un cessez-le-feu sur le territoire. Dans un communiqué publié hier, vendredi, Fayez El-Serraj, le chef du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, le GENA, basé à Tripoli, a appelé à la tenue d'élections présidentielles et parlementaires en mars prochain. De son côté, Aguila Salah, président du Parlement basé dans l'Est, s'est prononcé pour des élections sans avancée de date. Il a également demandé à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les combats. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, dont le pays a envisagé de déployer des troupes en Libye voisine, s'est félicité de cette annonce. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à de multiples conflits et à une lutte d'influence entre le GNA et les forces du maréchal Khalifa Haftar, qui a le soutien d'une partie du Parlement élu.
En Turquie, je vous le disais dans les titres, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé hier avoir découvert en mer Noire un plus grand gisement de gaz naturel de son histoire, ajoutant que son pays allait intensifier ses recherches en Méditerranée orientale. Malgré les tensions, cette annonce intervient alors que la Turquie multiplie depuis plusieurs années des efforts pour s'imposer comme un acteur énergétique majeur dans la région et réduire ainsi sa dépendance aux importations d'hydrocarbures qui plombent sa fragile économie. Les réserves dévoilées vendredi ne suffiront pas à faire de la Turquie un exportateur majeur, mais elles pourraient encourager Ankara à poursuivre ses recherches maritimes qui ont causé des frictions dans les pays voisins et notamment en Méditerranée. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.